Je donne la parole à Daniel Simonet pour présenter le vœu 85 en 2 minutes. Mes chers collègues, reconnaissez déjà une chose. Si je n'avais pas le droit de déposer des vœux non rattachés, eh bien ce sujet, on n'en aurait pas parlé dans cette séance du Conseil de Paris, Lafarge. J'ai été la première à porter le sujet à ce débat. D'autres ensuite se sont emparés du sujet, c'est une bonne chose. Mais donc il ne faudra pas demain limiter le droit des élus à déposer des vœux. Deuxième chose, c'est une première victoire citoyenne que Lafarge ait été obligé d'abandonner son projet d'agrandissement de sa centrale. Et à partir du moment où le préfet, de fait, retire l'arrêté d'autorisation d'exploitation qui avait été délivré en 2017, le permis de construire de Lafarge est donc caduc. Qu'est-ce qui est demandé à la ville? De simplement présenter dans la commission le projet revisité par Lafarge et en y invitant la commission, enfin la MIE de la Seine? Non. Moi, mon problème, ce n'est pas que Lafarge me présente son dossier. Mon problème, il est le suivant. C'est que, à partir du moment où on s'est engagé dans cette municipalité à réduire le recours au béton au bénéfice du bois terre-paille, eh bien, on en prend les conséquences. Donc, on réduit les centrales à béton. 2, on est face à un pollueur. Je ne comprends pas que la ville n'ait pas communiqué sur le fait que la préfecture, en septembre, a pris 2 arrêtés de pollution qui montrent que la pollution sur le site de Javel était encore plus grave que sur le site de Bercy. Pourquoi ce silence? 3, pourquoi la ville n'a pas crié au moins victoire d'étape? Pourquoi a-t-elle été si silencieuse quand nous avons obtenu le retrait de l'autorisation de 2017? Parce que visiblement, la ville ne veut pas mener le bras de fer, ne veut pas mener la bataille. La bataille, c'est quoi? C'est que la centrale à béton Lafarge ne doit pas être construite. Et l'objectif, ce n'est pas par ailleurs de la reconstruire ailleurs. Il faut réduire la production de ciment et notre dépendance, la production de béton et notre dépendance au béton. Mais il faut aussi faire en sorte que la Seine soit protégée. C'est une question à la fois de respect du corridor écologique, de respect de l'habitat des poissons et de lutte contre la pollution de l'eau et de la question du droit à l'eau. Et évidemment, tout ce que peuvent dire les riverains. Donc la bataille doit être, et c'est pour ça que je ne peux pas me retrouver devant le vœu de l'exécutif, et je ne voterai pas le vœu de l'exécutif. Il faut demander là que la ville mette tous ses moyens pour l'abandon de la reconstruction de la centrale pour qu'elle ferme. Que cette centrale à béton beaucoup, ferme. Daniel Simonet. Je donne la parole pour répondre aux oratrices et orateurs et pour présenter le vœu 85 bis de l'exécutif à Célia Bloel. Merci, monsieur le maire. Merci à vous toutes et tous pour vos nouvelles interventions sur ce sujet de Lafarge qui, je sens, va encore animer nombre de nos conseils. Je voudrais d'abord revenir sur un point. Vous rappelez à toutes et tous le vœu que nous avons adopté lors du Conseil de Paris d'octobre et qui répond à presque toutes vos questions et premièrement sur la concertation. Nous avons acté collectivement d'un processus de concertation qui réunit toutes les parties prenantes, les représentants des riverains, de Lafarge, de la ville, des groupes politiques. Et d'ailleurs, je m'inscris en faux sur la question du dialogue de sourds. Pour ceux qui ont assisté aux réunions, ce sont des longues réunions où nous dialoguons et le mot est bien pesé. Et ce processus de concertation, non, n'a pas été interrompu comme j'ai pu l'entendre. Il a été certes ralenti par cette période de confinement au cours de laquelle il était moins aisé de tenir des réunions de travail, et d'autre part parce que nous avons tous souhaité que ce projet évolue. Il a donc fallu laisser du temps à l'entreprise Lafarge pour retravailler, notamment en lien avec les architectes des bâtiments de France, et donc de retravailler et de répondre aux différentes demandes des parties. Dans ce contexte, un nouveau projet est bien sur la table depuis quelques jours. Je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous en dévoiler un élément important. Il n'y a plus d'extension du site comme elle était initialement prévue. Il n'y aura plus de production supplémentaire de béton sur ce site comme le prévoyait l'entreprise. Il y a même une diminution. Et c'est à mon sens une avancée majeure quant aux demandes qui ont été portées tant par les riverains que par notre Assemblée. Je sais d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous ont été destinataires de mails sur la réunion de présentation qui a eu lieu hier, qui comporte grand nombre d'inexactitudes de la part des riverains sur ce qui a été présenté. C'est pourquoi, et c'est l'objet du vœu de l'exécutif, je vous propose, en accord avec le président de la 5e commission, et je le remercie, que nous fassions, dès la prochaine réunion de la 5e commission, une présentation à ses membres de ce nouveau projet pour qu'on puisse tous avoir la même information et de le faire dans une 5e commission qui serait exceptionnellement élargie aux membres de la MIE Seine et aux acteurs de la concertation.
Je le redis ici, deuxième élément, ça me paraît évident. Évidemment, aucun travaux ne démarrera sur le site avant que ce processus de concertation n'arrive à son terme. Madame Simonet, par contre, le projet n'est pas caduc. La centrale est toujours en activité. C'est Lafarge qui a retiré la demande d'ICPE parce qu'il n'y a plus d'extension. Donc, cette demande n'est plus nécessaire. Aucun travaux avant la fin de ce processus, mais je voudrais quand même apporter une précision sur ce processus. L'objectif, et il en était ainsi au départ, est bien de travailler à l'évolution d'un projet qui au départ ne satisfaisait aucun d'entre nous et de l'inscrire dans un contexte urbain en pleine évolution. Par contre, je le redis ici, la ligne qui consiste à dire « envoyer cette centrale de l'autre côté du périphérique » ne sera pas la ligne de l'exécutif. Non, je ne sais pas dans quel temps vous vivez, mais les communes de première ou de grande couronne n'ont pas vocation à hériter de la relocalisation, comme vous le dites si bien, des installations dont Paris ne voudrait pas. Oui, nous allons sortir du béton à Paris, mais nous restons dans une phase de transition où il y a encore des besoins. Une étude est en cours et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et une fois encore, la ville neutre en carbone, eh bien, c'est celle qui préfère le fleuve à la route pour sa logistique et ses travaux. Je me dépêche. C'est celle, il y a quand même il y a 4 vœux, monsieur le maire. Terminez, tout simplement. Elle est celle qui œuvre pour la mixité des usages sur ses quais. Et c'est la ville neutre en carbone est aussi celle qui protège son fleuve bien commun. Et sur ce dernier point, je voudrais effectivement, en guise de conclusion, évidemment, rappeler que, comme j'ai été interpellée par Daniel Simonet, la ville est bien partie civile dans le processus judiciaire en cours. Voilà. Merci beaucoup, Célia Bloel. Merci, Madame la maire. Alors, le vœu 82 du groupe écologiste de Paris est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Il n'est pas retiré. Il n'est pas retiré. Il reçoit un avis défavorable de l'exécutif. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Très bien, je vais compter. Je vais demander qui préside en salle des fêtes. C'est Nicolas Nordman, normalement? Non, Laurence Patrice. Non. Laurence Patrice. C'est Anne-Claire Boux. Quelle est le président ou la présidente? Laurence Patrice. C'est Laurence Patrice. Merci Laurence. On va compter. Alors, comptez en salle des fêtes, je compte dans l'hémicycle. Donc, qui est pour? 2. Alors, 22 pour dans l'hémicycle du Conseil de Paris. Combien en salle des fêtes, Laurence? Combien 22, de pour? 22. Hein? 22. 22 aussi en salle des fêtes? Oui. Très bien, donc ça fait 44 pour. Je vais demander qui est contre. « 40 contre dans l'hémicycle du Conseil de Paris. Combien de contre en salle des fêtes? 15. 15. 40 et 15, ça fait 55. Le vœu n'est pas adopté. Je vous demande, le groupe Changer Paris doit maintenir normalement son vœu 83. Donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Très bien. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu... Qui s'abstient? Excusez-moi, je suis désolé. Daniel Simonet s'abstient sur le vœu Changer Paris. Le vœu numéro 84 du groupe indépendant et progressiste est a priori maintenu. Je le mets aux voix également avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est-ce qui est pour?
Parfait. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? D'accord. Il n'est pas adopté. Le vœu 85 de Daniel Simonet est maintenu. Lui aussi, avis également défavorable de l'exécutif. Qui est-ce qui est pour? D'accord. Qui est-ce qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.